Les statistiques sont très claires. Plus de 20% des entreprises meurent 2 ans après leur création. Et après 5 ans, c'est plus de la moitié des entreprises qui n'existent plus. Alors, qu'est-ce qui explique un taux de mortalité aussi élevé? Évidemment, on évoque souvent les problèmes liés aux ressources matérielles et financières, techniques, humaines ou encore au leadership et aux capacités managériales du promoteur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des erreurs, notamment 3 fondamentales, que la plupart des porteurs de projets commettent dès le début. Et ces erreurs prématurées là, elles sont fatales pour l'entreprise et ça finit par se voir quelques mois, quelques années plus tard. Je vais vous dire de quoi il s'agit aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs ou si vous êtes déjà dans cette situation, que vous essayez de corriger le tir rapidement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et on va voir pourquoi de nombreuses entreprises meurent tôt, je dirais même prématurément, parce que quand on parle d'1 ou 2 années, on est encore dans des phases où on est en train de mettre en place l'entreprise et de faire un certain nombre de réglages. Bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de tout ce qu'on partage ici. On parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de soft skills, etc. Donc, pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, quelle est cette première erreur-là que les gens commettent? C'est une erreur grave, très grave et malheureusement très courante. Il s'agit de la copie. La plupart des entrepreneurs que j'observe, en tout cas dans l'environnement africain, sont des pompeurs. Donc des personnes qui ne se donnent pas la peine de réfléchir et qui veulent simplement faire comme les autres. Alors, on s'est rendu dans un supermarché, on s'est rendu compte que quelqu'un vend des jus d'ananas, qu'on a pu voir peut-être dans 3-4 autres supermarchés, et on présume déjà que ça fonctionne, et donc il faut faire exactement pareil. Donc on prend, on fait copier-coller et bam, on le voit. Comme on est à une époque où, aujourd'hui, tout le monde s'érige en promoteur, en porteur de projet sans se donner la peine de faire les études préalables, par exemple de marché, de faire un business plan, de comprendre comment ça fonctionne, eh bien on se retrouve avec des clones de mêmes activités et malheureusement ça sape les secteurs parce qu'il y a beaucoup de mauvais clones. Que ce soit clair, tout le monde s'inspire de quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de vous inspirer d'une idée qui a fonctionné. Tout le monde s'inspire de quelque chose. Je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, on invente très peu. Nous ne sommes plus vraiment à l'ère des inventions. On est à l'ère des innovations. Donc, on prend quelque chose qui existe, on y ajoute sa touche ou des fonctionnalités ou un nouveau service ou une nouvelle approche et on va créer quelque chose qui va répondre à un besoin un peu mieux ou à un besoin nouveau, etc. Mais copier de but en blanc comme ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que généralement, quand vous le faites, vous ne mettez pas, vous ne prenez pas quelque chose en compte. Le travail de fond, tout ce qui n'est pas visible, ce que vous voyez à travers un produit ou un service qui fonctionne ou qui a l'air de fonctionner, ce n'est que, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. Tout le travail de fond qui est fait, vous n'imaginez pas. Vous ne savez pas sur quel ressort est-ce que ce promoteur-là, il s'est appuyé pour mettre en place son offre. Vous ne savez pas quels sont les secrets de fabrication. Vous ne savez pas quelles sont les astuces de fidélisation. Vous ne savez pas quelles sont les difficultés non plus qu'il y a dans ce business et que vous ne voyez peut-être pas. Difficultés inhérentes qui parfois peuvent vous répugner parce que c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne savez pas faire. Donc, il y a tout un lot de paramètres que vous ne prenez pas en compte lorsque vous décidez de copier un business de A à Z sans vous donner la peine d'apporter quelque chose. Donc, bien évidemment, on s'inspire. On dit que même les plus grands artistes sont un peu tricheurs quelque part, bien sûr, parce que c'est toujours sur le style d'un autre artiste qu'on va essayer de bâtir son style ou alors on va faire un mix de différentes choses pour créer. Mais ne copiez pas mot pour mot, trait pour trait, de but en blanc, un projet parce que ça ne fonctionne pas. Déjà, vous n'aurez pas de pourquoi. Et vous n'aurez pas d'histoire à raconter. Alors qu'en entrepreneuriat, l'histoire c'est très important. Le storytelling a une part très importante. Si vous voulez pitcher, si vous voulez convaincre des clients, des partenaires à travers votre communication, comment est-ce que vous allez mettre en avant votre histoire? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre en place un business? On ne lance pas un business juste pour lancer un business. Si vous êtes un homme d'affaires, c'est différent. Là, vous cherchez des opportunités. Dès que vous les saisissez, vous allez exécuter un marché, par exemple. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle les hommes d'affaires. Pour moi, il y a une vraie différence. L'entrepreneur, il va résoudre un problème, il va apporter une solution et ça va être quelque chose qui va créer de
la valeur dans la société, de la valeur sociale, au-delà de ce qu'il peut générer également comme cash et les emplois qu'il peut créer, tout ça. Donc ne copiez pas sans avoir un pourquoi, sans avoir une histoire, parce qu'après vous ne saurez même pas comment vendre le produit ou le service. Donc ça c'est la première erreur et elle est commise très tôt. Mais dès le début, parce que quelqu'un dit, ah tiens, tu sais, j'ai vu qu'un gars, il y a un gars là, il a une boutique où en fait il récupère les produits que les gens veulent jeter et tout ça, il fait du recyclage et après il bosse avec des ONG, je sais qu'il leur revend ça, il fait ceci, il fait cela, il a des subventions, oui d'accord, mais il a un pourquoi certainement, même s'il a flairé, ce qui est normal, ça c'est le propre de l'entrepreneur, il a flairé qu'il y avait un filon, il a étudié la question, il a probablement un pourquoi, ou il a construit après une histoire derrière. Est-ce que toi tu prends la peine de faire tout ça? Non, tu viens, tu prends, tu copies, tu colles, ça peut pas marcher. Nous on a eu de nombreuses personnes qui ont tenté de copier la marque d'Aelian, à partir de 2016-2017 et pendant de longues années, elles se sont toutes cassées la figure. Parce que les gens qui se sont inspirés, c'est différent. Ceux qui ont copié, qui ont voulu copier l'emballage, qui ont voulu copier la manière de communiquer, le logo et tout ce qui va avec, ne pouvaient pas le faire de cette manière-là. Donc ne copiez pas, inspirez-vous des concepts, ne les copiez pas. Deuxième problème, deuxième erreur grave que les gens commettent souvent, c'est de ne pas faire attention à l'inadéquation qu'il y a entre le projet qu'ils veulent mettre en place et les autres facteurs. Deux facteurs notamment, le marché et eux-mêmes. Il y a ce qu'on appelle market fit. Quand on vous dit qu'un produit ou un service n'est pas market fit, ça veut dire qu'il ne correspond pas au marché. Est-ce que vous imaginez que ce serait fonctionnel et judicieux que d'ouvrir, je vais donner un exemple vraiment radical, extrême pour que vous compreniez, d'ouvrir un salon de beauté pour chiens ou des boîtes de nuit pour chiens à Bamako ou à Cotonou, à Lomé, je suis pas certain que ça fonctionnerait. Et là, je laisse une marge, c'est pour ça que je suis pas catégorique. Mais je pense pas que ça fonctionnerait du tout. Figurez-vous qu'ailleurs, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. En France, au Canada, aux États-Unis, il y a des salons de beauté pour chiens. Je ne parle pas de services de toilettage simple. Non, là, on parle vraiment de salons de massage. On fait de la pédicure, de la manicure. On va s'occuper, je ne vais pas dire des cheveux, mais bref, de ce qui est fait office de cheveux des chiens. Et ça va être une gamme de services très très proche de ce qu'on peut offrir dans un salon de beauté pour humains. Donc ça fonctionne ailleurs. Vous êtes d'accord que ça ne fonctionnerait pas dans nos capitales en Afrique francophone? En tout cas, pour l'instant, non, je ne pense pas. Ok? Donc il faut pouvoir définir clairement si votre produit, votre service correspond au marché. Est-ce qu'il y a des chances que ça fonctionne? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde? Et pas le besoin de 10 ou 15 personnes qui vous ont dit oui, moi ça m'intéresserait. Non. Parce qu'avec 10-15 personnes, vous ne gagnez pas d'argent. À moins que vous vendiez un produit ou un service, que votre offre soit une offre à 2 millions, 3 millions. Si vous en faites une quinzaine l'année, bon, vous avez 45 millions, d'accord, c'est déjà pas mal. Mais de façon générale, on sait que les projets ne sont pas dans ces ordres-là. Donc faites attention à ça. Si ce n'est pas market fit, c'est pas bon. Deuxième aspect, deuxième paramètre dont je parlais, est-ce que c'est entrepreneur fit? Ça, on en parle moins. Mais c'est très important. Est-ce que c'est entrepreneur fit? Est-ce que le projet que vous voulez lancer, est-ce que c'est cohérent avec vous-même? Peut-être que c'est un projet qui demande énormément de temps et que vous avez peu de temps parce que vous avez peut-être un emploi ou une autre activité, un autre business, vous voulez créer une seconde source de revenus. Alors, est-ce que ce projet-là que vous voulez lancer, qui vous demande au moins 3-4 heures par semaine, ce qui n'est pas en soi énorme, mais vous n'avez peut-être pas ce temps-là, est-ce que vous êtes capable de vous en occuper convenablement? Ou est-ce que ça demande un certain penchant au niveau caractère que vous n'avez pas? Il y a des business pour lesquels il faut être très avenant, il faut être affable, il faut être très sociable, il faut se mettre en avant, il faut aller faire des RP, donc des relations publiques tout le temps. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui préfèrent être en bac et avoir dans leur business donc des gens qui vont les représenter ou qui gèrent tout ce qui est fonction, on va dire, sociale. Mais certains business exigent ça. Donc, si vous n'avez pas pris la peine de bien étudier ces aspects-là, de cohérence entre le projet, le marché et vous-même votre personnalité, c'est une autre erreur grave que vous pourriez commettre et qui pourrait être fatale parce que finalement vous n'allez pas faire ce qu'il faut et le business il va se casser la figure tout simplement. Et la troisième erreur grave, c'est de ne fonctionner que sur la base de la passion. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut trouver sa passion et je le défends tout le temps. Regardez mes différentes vidéos, vous le verrez. Mais dans mes formations, les formations que je donne, que ce soit en ligne, en présentiel, mes conférences, dans mes bouquins, j'en parle tout le temps. C'est important. Mais, il faut que la passion puisse être rentabilisée. Si vous suivez votre passion de façon aveugle et qu'elle ne peut pas encore une fois être convertie
en quelque chose, en une offre rentable sur votre marché, alors ça ne sert à rien. Parce qu'une chose est d'être doué dans un domaine, une autre est de pouvoir gagner de l'argent avec ce talent. Ce sont deux choses totalement différentes. Et je connais beaucoup de gens qui, malheureusement, tombent dans ce piège-là parce ces personnes-là n'arrivent pas à faire justement le distinguo entre ce que j'aime faire et la capacité à générer de l'argent avec ce que j'aime faire. Donc, soit vous n'avez pas encore trouvé la bonne façon de monétiser votre talent, soit votre talent n'est pas monétisable dans votre environnement, là où vous êtes aujourd'hui, et vous vous déplacez, par exemple. Donc voilà, ces 3 erreurs-là, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ne copiez pas aveuglément. Faites en sorte d'établir une cohérence entre votre offre, le projet et votre personnalité ainsi que le marché. Et ne suivez pas en 3, ne suivez pas aveuglément votre passion. Il faut la connecter à des facteurs de rentabilité qui devraient être évidents. Sinon, c'est pas la peine. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et pour justement essayer de mettre tout ça en place, c'est important hein, parfois de faire des études de marché. Enfin, souvent d'ailleurs. Et c'est super important, encore plus important d'avoir un business plan pour savoir où est-ce qu'on va. Le business plan, c'est la Bible. C'est le document qui va vous permettre de mettre votre idée sur papier, de mieux comprendre votre idée vous-même et de pouvoir après aller aussi soumettre ce document-là pour lever du financement auprès d'une banque, d'un business angel, d'un fonds d'investissement, de savoir quels sont vos objectifs. Vous-même, est-ce que vous savez combien vous pourriez réaliser d'ici 1 an ou 2 ans? Il faut pouvoir avoir tous ces scénarios-là. Il faut monter un business plan. D'accord? C'est un document très important. Pour moi, c'est la Bible du projet et de l'entrepreneur. Donc, faites un business plan et si vous ne savez pas comment faire, il y a une formation sur la plateforme academyrock.com qui est notre plateforme de e-learning. Je mets un lien en description. Vous pouvez aller suivre cette formation qui est vraiment accessible hein, en termes de prix et que vous pouvez consulter sans durée, sans limite dans la durée, sans limite de temps. Vous pouvez la consulter à tout moment depuis chez vous, depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Donc voilà, je laisse le lien et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock et abonnez-vous.